Ce matin, on est rendu, on continue dans la série extraordinaire, je devrais peut-être plus dire, on va poursuivre ce que Tim a entamé la semaine dernière, parce que j'ai décidé au lieu de prendre un autre personnage, j'ai décidé de reprendre Moïse, mais dans une autre vision, parce qu'on aurait pu faire 12 semaines sur Moïse, littéralement. Et j'ai décidé de reprendre cette thématique-là pour qu'on puisse aller un peu ailleurs dans la vie de Moïse, moins prendre le personnage, mais plus qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce que ça l'a amené et faire des parallèles directs avec nos vies. Alors, vous allez comprendre ce que je veux dire assez rapidement. Et quand je vous parle de Moïse, quand je dis Moïse, ce qui vous vient en tête, c'est certainement comme une image de Charleston, en tout cas, ouais, Charleston, c'est ça. Ça, c'est l'acteur qui a fait les 10 commandements dans les années 60. Il est supposé avoir 80, comme Moïse avait 80 quand il a amené la délivrance du peuple d'Israël. En fait, Charleston avait 40 avec une barbe blanche. Fait que, tu sais, Moïse, tu le vois, c'est comme un gros gars musclé, il parle fort, c'est un gars convaincu de ses affaires. Et c'est là où est-ce que souvent, quand on pense à Moïse, on voit cette image-là d'un Charleston dans toute sa virilité. Et on oublie souvent le personnage d'origine, puis vraiment décrit dans l'Ancien Testament de Moïse comme tel. Un gars qui avait un trouble de langage, il ne parlait pas de façon fluide, et c'est pour ça que c'est Aaron, son frère, qui est venu y porter main forte. C'était vraiment pas, il voulait vraiment pas, là, lui, aller là avec son bâton puis délivrer le peuple d'Israël. C'était vraiment pas dans ses cordes. Comme Tim nous l'a dit la semaine passée, il s'est sauvé pendant 40 ans. Tu sais, de 40 à 80, il s'est sauvé. Il a dit non, c'est pas pour moi cette affaire-là, puis on s'en va dans le creux du désert pour fuir l'appel que Dieu avait sur sa vie. Et fait que Moïse, c'est vraiment dans toute son humanité, un être très humble. Humble, je ne parle pas humble de son cœur, mais plus dans ce qu'il était en tant qu'être humain. C'était pas un mâle en puissance, un leader incroyable qui se levait, en tout cas à certaines périodes de sa vie, certainement pas. Et Moïse, ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris, c'était, Dieu l'a appelé pour qu'il délivre son peuple, qu'il délivre le peuple d'Israël de l'esclavage. Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on puisse se concentrer ce matin, c'est quelque chose de très pratique. Fait que je vais prendre, oui, c'est sûr, je vais prendre toutes les péripéties de ce qui s'est passé dans la vie de Moïse et du peuple pour faire des parallèles très concrets avec notre vie aujourd'hui. OK? Fait que moi, je veux qu'on parle vraiment de plusieurs points que je vais vous mentionner. Donc, notre salut, le salut des chrétiens, il y a un parallèle très, très fort avec Israël et la sortie d'Égypte. Il y a 12 fois dans le Nouveau Testament où est-ce qu'il y a des liens directs avec le peuple qui sort d'Égypte, avec notre foi en tant que chrétien. Et c'est là où est-ce que je veux qu'on puisse prendre ces parallèles-là. Tu sais, on parle là, à plusieurs reprises comment est-ce qu'il y a des éléments très concrets qui s'est passé dans l'Ancien Testament qui étaient une image, un symbole, qui pointait à quelque chose de beaucoup plus grand qui allait venir, qui était Jésus. Alors moi, ce que je veux ce matin, c'est qu'on puisse prendre ces éléments-là et voir de quelle façon ils prennent racine dans nos vies et deviennent puissantes ou impuissantes, tout dépendamment du cas. Alors, notre conversion, notre salut, le fait qu'on... Puis dans le fond, tu sais, quand on parle un chrétien, c'est pas d'aller à l'église, c'est pas... Puis là, je pourrais dire toutes sortes d'exemples, mais ce n'est pas de faire, c'est d'être. Donc, qu'est-ce qui définit un chrétien? Et je sais qu'à travers les siècles, les religions se sont emparées de ce terme-là, être un chrétien, pour en faire quelque chose qui devient éventuellement très flou. Un des prédicateurs que je trouve vraiment très percutant, qui s'appelle Martin Lloyd-Jones, qui est un vieux prédicateur, mais lui avait toujours une question qu'il demandait aux gens. Il disait « Pourquoi tu es un chrétien? » Il disait, est-ce que tu es un chrétien? Puis la majorité des gens, lui, il était dans le Royaume-Uni, la majorité des gens disaient, oui, je suis un chrétien. Puis là, il disait, pourquoi? Puis là, les gens disaient, ben, je fais mon possible, j'essaie d'aimer mon prochain, j'essaie d'aller à l'église. Et là, lui, il comprenait à ce moment-là que la majorité des gens n'avaient pas compris c'était quoi être un chrétien. Et c'est là où est-ce que le terme chrétien est souvent mal ou mécompris totalement de ce que c'est en fait réellement et ce que ça concerne.
Donc, moi, ce que j'aimerais ce matin, c'est expliquer ce que ça concerne notre salut. D'être un chrétien, c'est quoi que ça comprend? Et je vais parler beaucoup de la sortie. Parce que, littéralement, être chrétien, c'est sortir de quelque chose pour rentrer dans quelque chose d'autre. Alors, je vais parler ce matin de cette sortie-là en faisant beaucoup de parallèles avec le peuple d'Israël. Donc, de quoi on sort, comment on sort et pourquoi on sort, ça va être mes 3 points que je vais aborder ce matin. Alors, je vais commencer dans Exode 14 et là, je vais faire un bref topo. Donc, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services. C'est bien dit quand même. Nous n'aurons plus ses services. C'était des esclaves. Okay? Ils les maltraitaient, ils les battaient couramment, même à un moment donné, quand que les Égyptiens voyaient que le peuple d'Israël devenait trop nombreux, le Pharaon a voté une loi. Je ne sais pas si on dit ça de même, mais en tout cas, il a décidé de tuer tous les nouveaux-nés mâles, hommes, en bas de 2 ans, pour faire diminuer la population hébreuse. Donc, tu sais, nous n'avons plus ces services, là. Ce n'était pas comme des employés bien rémunérés, là. Ils étaient esclaves, ils étaient maltraités, ils étaient leurs enfants tués. Donc, c'était vraiment un esclavage très dur. Et là, je veux juste vous remettre dans le contexte, puis je vais prendre un peu ce que Tim a amené la semaine dernière. Donc, vous avez le peuple d'Israël qui a rentré en captivité, dans le fond, qui est en captivité en Égypte depuis plusieurs centaines d'années. Le Pharaon les utilise de toutes sortes de manières pour surtout la construction. Et à un moment donné, Dieu voit son peuple qui est vraiment en difficulté. Et là, il dit, je vais susciter Moïse pour qu'il aille délivrer mon peuple. Alors, Moïse s'en va voir le Pharaon, et Moïse, comme vous le savez, comme Tim l'a dit la semaine dernière, a grandi a été élevé par le Pharaon lui-même, parce que sinon, Moïse aurait été tué comme les autres enfants de moins de 2 ans. Donc, d'une façon divine, et je ne rentrerai pas dans les détails, a été pris par la fille de Pharaon, a été élevé dans les meilleures écoles d'Égypte, et après ça, il est arrivé un moment où est-ce que Moïse a tué un Égyptien, ce qui a amené son exil, parce que le Pharaon voulait tuer Moïse. Et là, Moïse, après ça, Dieu suscite dans le cœur de Moïse d'aller délivrer son peuple. Alors, Moïse va voir le Pharaon, envoie les plaies d'Égypte. Vous vous en souvenez? Ça vous revient? Donc, les plaies d'Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Et là, c'est là où est-ce que Pharaon, il en peut plus. Il envoie, il dit, OK, vous pouvez partir, vous êtes libres. Et là, quand le peuple est un peu plus loin, là, il se dit, ah non, qu'est-ce que j'ai fait là, moi, là? Nous allons perdre leur service. Alors, c'est là où est-ce qu'il repart à la poursuite du peuple d'Israël. Alors, le premier point, de quoi on sort, pour le peuple d'Israël, de quoi il sortait, principalement, c'était de l'esclavage. Ils sortaient ils étaient ils pouvaient à tout moment mourir. Le Pharaon pouvait dire, toi, t'es mort, toi, tu vis, toi, t'es mort, à n'importe qui. Il pouvait prendre la vie, il pouvait prendre la femme il pouvait prendre l'enfant Il n'y avait aucun droit que les Hébreux, les Israélites avaient entre leurs mains. Alors, de quoi ils sortent? Ils sortent d'un esclavage dur et pénible depuis plusieurs années. Exode 14, ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir? » Fait que là, le peuple d'Israël sont comme, ils marchent, et là, ils arrivent devant la mer, okay? La mer Rouge. Et là, il dit, comme, ils voient les Égyptiens qui s'en viennent avec leurs chariots, qui sont là pour sûrement pas juste comme discuter une entente. Ils ne sont pas là pour négocier une convention collective pour les prochaines années, là, ou une augmentation de salaire, OK? Et ils vont sûrement comme arriver pour soit les ramener, puis possiblement en tuer quelqu'un au passage. Alors les Israélites ont peur, ils capotent un peu, alors ils disent, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour que ce soit plus facile de nous enterrer ici? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Et là, je continue. Les Israélites leur dirent, « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Alors,
les Israélites sont là, ils ont une épreuve derrière eux, ils s'en vont vers une délivrance, vers la fin de l'esclavage, et là, ils se disent « Oh, on était tellement bien avant, devant ces marmites de viande et du pain à pu finir. Il semble qu'on était gras dur dans le temps. » Et c'est là où est-ce que la perception des Israélites de leur esclavage passé n'est aucunement et très, très loin de la réalité. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Et là, j'ai mis ce verset-là pour que vous voyez que ce n'était pas le cas. Ça, on retourne avant même que les Israélites sont sortis, OK? On retourne comme quelques mois auparavant. Et là, les Israélites, Aaron et Moïse vont les convaincre de sortir d'esclavage, OK? Alors, ils leur disent, Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'ils avaient vu leur souffrance et ils se prosternèrent et adorèrent. Alors là, je vais faire quelques liens. Combien de fois, lorsque nous sommes, en tant que chrétiens, on a eu un moment exactement comme ça, où est-ce que Dieu vous a rencontré? Où est-ce que Dieu s'est révélé à vous? De toutes sortes de manières. Des fois, c'est à travers l'épreuve. Des fois, c'est à travers directement sa parole. Des fois, c'est un dimanche ici, à l'Église, où est-ce que Dieu touche votre cœur. Vous rencontrez Jésus d'une manière personnelle. Et là, vous devenez chrétien. Vous croyez en lui, puis vous commencez à l'adorer. Vous commencez à faire de lui votre sauveur. OK? Et là, à la première occasion, où est-ce que là, l'épreuve où l'approche de l'épreuve éventuelle arrive, on est comme, il me semble que la vie était plus facile quand j'étais esclave. On a une perception rehaussée de notre passé sans Dieu. Et prenez la dernière fois, votre dernière épreuve très difficile dans votre vie. Et un des premiers réflexes, c'est pour ça que quand je lis les passages ou la réaction des Israélites, souvent, j'ai comme un jugement rapide. Mais quand je le transpose dans ma vie, je me rends compte que j'ai exactement les mêmes comportements. C'est drôle comment est-ce que la majorité des chrétiens, quand ils vont vivre une épreuve, vont dire « Ah, Dieu m'a fait subir ça. Dieu a comme déversé, il est comme, c'était plus facile pour moi avant que maintenant. » Donc, on a la même réaction que les Israélites en disant, me semble qu'avant, quand je ne connaissais pas Dieu, c'était plus facile, j'étais auprès des marmites de viande avec du pain à volonté. C'était plus facile lorsque j'étais esclave. Et c'est tellement, des fois c'est difficile de comprendre réellement le terme esclave. Parce qu'on ne vit tellement pas en perception, le primaire, là, on n'a tellement pas l'impression de vivre comme des esclaves quand on ne connaît pas Dieu. Et je lisais une histoire d'un groupe de personnes qui, une année, sont allés en Israël faire un voyage. Il était comme une gang, puis c'était comme beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes, c'était des jeunes gens, là, style 18-25. Et il y avait comme le pasteur de jeunesse qui était avec eux. Et là, il visitait différents endroits. Puis de m'amener dans une espèce de voyage organisé ou d'activité organisée, il croise un marchand très, très riche de l'Arabie saoudite. Et le marchand de l'Arabie saoudite, il y a littéralement une grosse caravane de chameaux avec lui. Un gros troupeau de chameaux qui le suit. Ils sont comme à la frontière du désert. Je ne pourrais pas vous dire exactement là, géographiquement, mais ils sont à la frontière du désert. Et là, le marchand va voir le leader en apparence, le pasteur jeunesse, puis là, il dit, il pointe une fille, puis il dit, « Je te donne 15 chameaux pour elle. » Et là, lui, il est comme tout déstabilisé. Il dit, « De quoi 15 chameaux pour elle? » Là, tu sais, il ne comprend pas, à début de parcours, qu'il parle littéralement d'acheter une fille pour 15 chameaux. Fait que là, le pasteur jeunesse fait juste dire, ben non, elle en vaut au moins 20 chameaux. C'est pas vrai. Il n'a pas dit ça, OK? C'est une joke. Fait que là, lui, il dit, ben voyons donc. Là. Puis là, genre, il s'éloigne, il trouve ça très, très comme déplacé. Puis là, après ça, il repensait, comme le soir, il disait, comme, il s'imaginait si
supposons là, qu'il avait été, lui, dans ce minding-là, puis il aurait dit, OK, je vends la fille pour 15 chameaux. Imaginez le futur de la vie de cette fille-là. Elle n'a plus la même relation avec sa famille, évidemment, complètement déconnectée de son réseau. Elle change d'environnement culturel, de pays, de fonction. Elle change littéralement, puis elle est maintenant en appartenance à un individu. Et puis même si cet individu-là la traite bien, ça reste inconcevable pour une société occidentale. Ça reste comme, c'est comme la sécession des années, quand l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, on est comme, mais non. Mais dans ce temps-là, ça a littéralement causé une guerre. Parce que les gens étaient comme, c'est notre modèle, c'est là-dessus qu'est basée notre société. S'il n'y a plus d'esclavage, on ne peut plus survivre en tant que société. Et c'est pour ça qu'il y a eu la guerre de sécession, où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'affrontements entre le Nord et le Sud, où est-ce qu'on ne voulait pas abolir et d'autres voulaient abolir l'esclavage. Exactement comme Pharaon qui dit, on ne peut pas vivre sans ces gens-là. Et c'est là où est-ce que nous autres, on a tellement l'impression d'être esclaves de rien et complètement libres, qu'on ne se rend pas compte à quel point on est juste esclaves d'autres éléments dans nos vies. Et comment est-ce que, puis je pourrais vous présenter plein d'articles, mais sur la place du travail aujourd'hui, la place même du loisir, du moment présent, la place des relations amoureuses, de l'image, la place du prestige, du pouvoir. Comment est-ce que la crise de 2008 a été occasionnée par cette recherche incessante de capitalisme cannibale et carnivore? Et là, on se dit, ah non, on n'est pas esclaves du tout. Et pourtant, les conséquences reliées à ces éléments-là, sous lequel il y a un pouvoir sur l'être humain, même en société occidentale où est-ce qu'on se dit tellement libre, amènent l'être humain à la déchéance la plus complète, à des atrocités. Et en ce moment, quand que je fais le topo ou le portrait du monde actuellement sur la planète, j'ai vraiment pas l'impression que l'être humain est comme « wow, il s'est épanoui ». Il est rendu vraiment comme complètement libre de tout esclavage. Et pourtant, nous, en tant qu'Occidentaux, encore une fois, on regarde avec jugement et mépris ce qui se passe, supposons, dans d'autres pays par rapport à l'État islamique. On dit comment des gens peuvent être aussi comme esclaves de ces penseurs-là, dictateurs et tout, puis faire des actions telles que tout ce qui se passe, sans complètement... Puis on a le même jugement qu'on va faire envers les Israélites, envers les Égyptiens, envers d'autres gens qui actuellement sévissent sur notre planète sans se rendre compte que plusieurs familles, peut-être même aujourd'hui, ici même, dans cette foule, il y a peut-être des parents qui sacrifient leur vie familiale pour le travail, le prestige, le pouvoir. Ils sont en train d'infliger des blessures à long terme à une vie de famille. Et d'autres, ça va être la famille. Et lorsqu'il y a un enfant qui tombe malade, ça devient comme perte de repère complet. Ça devient la fin de ma vie, parce que c'est ça qui me donne un sens à ma vie. Et là, on se dit, on est libre, on n'est pas esclave de rien. Mais on agit exactement, et c'est tellement facile quand une épreuve arrive dans nos vies, de faire « Ah, il me semble que j'étais bien quand? Dans le passé. Il me semble que le bon vieux temps est toujours meilleur que le présent. » Il me semble que le bon vieux temps, si on recule de quelques années, et c'est toujours ce qui se passe, hein? Comme les gens, là, comme les baby boomers, vont regarder en arrière et dire « Il me semble que c'était mieux dans le bon vieux temps. » Puis là, les jeunes, regardez ça, ça n'a pas d'allure. Puis les jeunes regardent les vieux et ils disent « Hey, vous étiez tellement arriérés. » Puis là, on arrive à 30, 40, 50 ans, cette génération-là, puis on regarde en arrière, « Il me semble qu'on était moins pire dans le temps. » Et c'est un cercle vicieux de ne pas se rendre compte que l'être humain, peu importe qui est son maître, est esclave. De quoi on sort de l'esclavage? Mais là, je vais aborder quelques points parce qu'il y a comme différentes couches à l'esclavage. Et quand quelqu'un devient chrétien, il est libéré. Alors, les 4 points que je vais voir là, c'est vraiment les 4 couches que très souvent on lutte en tant que chrétien.
Et si on n'est pas chrétien, si on ne connaît pas Jésus-Christ, c'est sûr et certain que le premier point va vous encourager, vous pousser, vous exhorter dans cette direction-là. Alors, le premier point, de l'esclavage objectivement. Donc là, je ne rentrerai pas dans les termes techniques, là. Sauf que les Israélites quittent, comme ils partent de l'Égypte, ils s'en vont vers la mer Rouge et ils se dirigent vers la fin de l'esclavage. Et là, ils savent que s'ils traversent, c'est comme, il va y avoir vraiment un avant et un après. Ils vont être littéralement coupés de leur ancienne vie pour rentrer dans une nouvelle vie. OK? Alors, ici, quand on parle d'un chrétien ou de quelqu'un qui devient chrétien, ce n'est pas de poursuivre quelque chose. Ce n'est pas de dire, OK, bien, comme les Israélites, là, supposons qu'on voit comme ça, si eux autres, puis il y a beaucoup de gens, puis je vous le dis, là, quand la première question, c'est quoi être chrétien, vous me répondez, ou je pourrais répondre aussi, j'essaye. Ça serait littéralement comme de dire que les Israélites, on leur demande, est-ce que tu es encore esclave? Puis ils diraient, j'essaye que non. Pendant les 40 prochaines années, je vais essayer que non. Je vais essayer de comme me libérer de ces chaînes-là. Je vais essayer d'oublier le Pharaon. Et sachez-le, hein, le Pharaon, c'est le maître qui dit, revenez à moi. Vous m'appartenez encore. Et ce même genre de réaction-là, nos anciens maîtres, de qui on était esclaves, ont cette même emprise-là sur nos vies. Ils vous rappellent à redevenir esclaves, parce que vous avez été esclaves, et ils vous rappellent à cette même état-là. Alors, la première étape de quelqu'un qui devient chrétien, c'est un changement non pas, et puis là, je vais faire attention, non pas du jour au lendemain un changement de vie, mais un changement de statut. Si aujourd'hui, tu dis, puis je vais en parler, c'est quoi devenir chrétien? Mais si aujourd'hui tu dis, OK, je veux devenir chrétien, comme tu vas garder le même état familial, tu vas garder les mêmes blessures, tu vas garder même les mêmes instances de divorce, de relations compliquées, de conflits avec collègues de travail et tout, tu vas garder la même situation financière. Tu vas garder comme, tu vas sortir d'ici avec peut-être, tu t'es rentré avec une rancune, tu vas peut-être ressortir avec une paix plus profonde, mais dans les faits, tes accomplissements ou tes actions ne changeront pas du jour au lendemain. Par contre, ton statut va changer. Quelqu'un qui devient chrétien, avant, il n'était pas un enfant de Dieu, et après ça, il dit, oui, je suis enfant de Dieu. Alors, comprenez-le comme ça. Supposons que moi, on demande à mon garçon ou à ma fille, « Est-ce que tu es un Baudouin? » Puis elle me répond, ou il me répond, « J'essaye. » J'essaye. Fait que là, peut-être, je sais pas, mon garçon, il dirait, « Je mange des croûtes pour être grand. J'essaye de parvenir. » Puis là, bien, ça serait comme, « Ah, j'essaye aussi de, je sais pas, parler fort, hein, parce que je parle pas mal fort. J'essaie de parler fort, puis de bouger vite, puis de faire comme être super hyperactif. C'est ça, j'essaye, parce que, tu sais, j'aimerais ça être un Baudouin. » Ça a-tu de l'allure pour vous qui dirait ça? No way! Il est né de même. C'est bien plate pour lui, mais c'est de même. Fait, il ne peut pas dire comme j'essaie d'acquérir le statut. Il a le statut. Donc, quand tu deviens chrétien, c'est un changement de statut. C'est un changement d'identité. Tu n'étais pas l'enfant de Dieu, tu deviens l'enfant de Dieu. Donc, objectivement, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le changement de statut. Donc, la libération de l'esclavage se fait au moment même, objectivement, là, okay? Objectivement, se fait au moment même où tu changes de statut. Dans les faits, sur papier, tu n'es plus esclave de rien d'autre que Dieu. Objectivement. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Tu es libre, tu es délivré de l'esclavage subjectivement. Et c'est là où est-ce que je veux vous partager
une citation de quelqu'un que je trouve, c'est un des plus grands théologiens vivants encore. Il s'appelle Donald Carson. Malgré son nom très anglo, il vient de Drummondville. Il a fait ses études à Cambridge. C'est un docteur en théologie du Nouveau Testament. C'est quelqu'un d'hyper brillant. Okay? Et il dit ceci. Il dit, les gens ne dérivent pas vers la sainteté progressivement. En dehors de l'effort mené par la grâce, les gens ne gravitent pas vers la piété, la prière, l'obéissance aux Écritures, la foi et la joie en Dieu. Nous dérivons vers le compromis et appelons ça la tolérance. Nous dérivons vers la désobéissance et appelons ça la liberté. Nous dérivons vers la superstition et appelons cela la foi. Nous chérissons l'indiscipline et la perte de maîtrise de soi et appelons cela la relaxation. Nous glissons vers une vie sans prière et nous leurrons en pensant que nous avons échappé au légalisme. Nous glissons vers l'impiété et nous essayons de nous convaincre que nous avons atteint la liberté. Et c'est là où est-ce que de devenir chrétien, ça ne nous libère pas de notre esclavage subjectivement. Ce que je veux dire, c'est que tu peux être un chrétien et encore croire, agir comme si tu étais esclave. Je vais vous donner un exemple que vous allez comprendre. Deux exemples même. J'ai parlé tantôt de la cessation, l'abolition de l'esclavage. Okay? Supposons que dans ta vie, tu as été pris à 5 ans dans ton pays, traverser l'océan, venir dans une plantation de coton, qu'on te fait travailler des 18 heures par jour, on te sous-nourrit, on te bat. Je ne sais pas ceux qui ont écouté 12 ans d'esclavage, un excellent film sur l'esclavage ou la série Racine, mais quand on voit ce genre de film-là, on aime penser que c'est comme romancé négativement. On n'aime pas penser que littéralement c'est arrivé, OK? Mais c'est arrivé comme ça, ou très proche de cela. Et tu as été pris à 5 ans, aucun amour, aucune affection, tu as été battu très couramment, tu as été même à certaines reprises violé, on t'a fait travailler des heures incroyables, sous-nourri, quand tu étais malade, on t'a fouetté quand même pour que tu ailles au travail. Et là, tu as vécu ça pendant 25 ans de ta vie. Tu es rendu à la fleur de l'âge à 30 ans. Et là, l'abolition arrive. Tu es libre. On casse ta chaîne et ton boulet et on dit, vas-y, vole de tes propres ailes. Cher ami, vas-y, tu es libre. Et là, c'est là où est-ce que, quand je vous dis objectivement, cet individu-là est libre. Pensez-vous littéralement que cet individu-là va aller dans la face de son propriétaire, son ancien propriétaire, puis dit « Non, tu n'as plus aucune emprise sur moi. Je suis complètement libre. Je suis complètement libre de mes actions. Je suis complètement libre de ce que je fais, sans avoir un moindre soupçon de blessure et de comportement conditionné par son passé. » Ou si je vous prends l'exemple, peut-être beaucoup plus réaliste, comme un enfant. Un enfant qui, aujourd'hui, naît dans une famille où est-ce que son père, c'est un père tyrannique, violent. Violent dans tous les sens du terme. Violent physiquement, verbalement, complètement, il opère une destruction psychologique dans son fils ou dans sa fille. Tu ne coucheras pas dans ton lit, tu vas coucher sur le plancher. Il va dire, t'es un chien. Il va dire toutes sortes de choses extrêmement dures pour briser son enfant, OK? Et là, du jour au lendemain, on enlève cet enfant-là de ce milieu-là extrêmement malsain, sous-nourri pendant des années, OK? Et on le met dans un environnement complètement équilibré et sain. Un nouveau père, une nouvelle mère qui disent « Je t'aime, je veux prendre soin de toi, voici ton lit avec des couvertes propres, voici ton repas, tu peux en manger à volonté. » Il le serre, il lui dit « Je t'aime. » Et là, le soir, son père arrive dans la chambre, rouvre la porte et voit son fils, qui vient d'adopter, sur le plancher, aucune couverte, nu, sur le plancher, en train de faire des cauchemars. Et son père dit « Non, non, couche-toi dans ton lit. » L'enfant il dit « Non, je ne peux pas. » Il est en train, oui, objectivement et sur papier, il est délivré. Il n'est plus esclave de rien.
Il n'est plus sous l'emprise d'un père tyrannique, de quelqu'un qui veut ultimement sa destruction. Il est complètement esclave, terme péjoratif, mais appartient ou est sous la gouverne de parents qui l'aiment et qui le chérissent et qui en prennent soin. Mais subjectivement, l'individu qui a des comportements depuis des années, des blessures extrêmement profondes envers lui, subjectivement, il est encore esclave. Il est comme encore, je peux pas comme juste, OK, là, je comprends, là, c'est bon, c'est fait, je suis délivré, je peux comme voler de mes propres ailes, sky's the limit. Il y a des blessures profondément ancrées. Et c'est là où est-ce qu'un chrétien peut avoir toutes sortes de patterns durant, dans le fond, quelqu'un qui rencontre Jésus a une vie d'événements, d'esclavage au courant de toute sa vie passée. Et là, sur papier, quand tu rencontres Jésus, sur papier, objectivement, tu es délivré de tout ça. Mais subjectivement, c'est une autre question. Parce que de croire en Jésus te fait changer de statut. Mais de croire que Jésus continuellement prend soin de toi, guérit tes blessures, t'amène à te libérer également subjectivement de ton esclavage depuis des années. Et c'est là où est-ce que tellement de chrétiens restent subjectivement encore sous l'emprise de l'esclavage. C'est pour ça que dans plein de vies de plein de chrétiens, souvent sont comme « Non, c'est sûr que je ne suis pas chrétien. J'ai tellement de tentations, je suis tellement comme pareil qu'avant, je ne suis pas chrétien, that's it. » Et là, l'ennemi vient te mettre le doute et implanter le doute en toi. Vient dire « Non, tu n'as pas changé de statut, mon chum. Tu n'as pas changé de statut. Tu es encore en Égypte. Tu es encore comme esclave, tu n'appartiens pas à Dieu. Dieu ne veut rien savoir de toi. Dieu ne veut rien savoir de toi. Hey, oublie ça. Des comportements comme ça, je ne veux rien savoir. C'est comme si mon gars disait non, hey, check, tu ne grandis pas assez vite, je ne veux rien savoir de ça. Moi, là, wow, je ne m'identifierai pas à quelqu'un d'en bas de 6 pieds. Wow. J'ai rien contre les petits en passant. C'est là où est-ce que nos patterns passés viennent influencer notre nouveau statut. Pas que notre statut change, mais notre perception de notre statut change. On a toujours l'impression d'être sur le bord de perdre ce statut-là. Sur le bord d'être donc, kické out de la famille. Et c'est là où est-ce que l'une des clés pour l'ennemi de venir implanter ce mensonge-là en toi, c'est de te faire croire que ton statut, tu peux le gagner. Aussitôt que l'ennemi est capable d'implanter ça assez profondément en toi, il est en train de te rendre esclave subjectivement d'une pensée mensongère qui est aucunement celle de Dieu. Je continue. Esclave de la nature pécheresse. Et c'est là où est-ce que dans Romains 6, 14, 15, il dit « En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Vous n'êtes plus esclave de toutes les choses qui étaient avant, vous n'êtes plus esclave de ça. Vous êtes esclave de la grâce. Vous êtes esclave ou appartenant au bon Père et non plus à l'ennemi. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Et c'est là où est-ce que quand Paul écrit ça, il est en train de dire, vous appartenez à Dieu. Votre statut est changé. Est-ce qu'après ça, ça rend le statut moins important? Est-ce que ça rend le fait de « Ah, je suis chrétien, puis je ne suis plus sous l'emprise de la loi. » Et c'est très important, c'est très intéressant parce que le peuple d'Israël était esclave, traverse la mer Rouge, et après ça, suite à la libération, Dieu leur donne la loi, les 10 commandements. Pas avant, après. Parce que ton changement de statut apporte un changement de relation avec Dieu. Ce qui amène ton cœur, ton désir, et plus que tu comprends la grâce que Dieu a opérée envers toi, et plus que tu as le goût d'obéir à Dieu. Avant, tu sais l'exemple de tantôt, le père tyrannique, OK? Quand cet enfant-là, si une matinée, cet enfant-là finit par, d'une certaine façon, arrive à 18, 19, 20 ans, et qu'il grandit dans la vie, il
fort à parier que ses sentiments envers son père ne seront pas positifs. On va le dire comme ça. OK? Alors, est-ce que cet enfant-là veut ressembler à son père? Je ne crois pas. Peut-être qu'il va lui ressembler, mais ça ne sera pas parce qu'il va vouloir le faire. Ça va être en réaction de blessure à ce qu'il a vécu. Donc, cet enfant-là veut tout sauf ressembler à son père. Il va peut-être être complètement l'inverse de son père, mais tout ce qu'il veut, c'est ne pas faire ce que son père veut. Versus l'autre enfant qui est chéri, aimé par ses parents, pris soin, nourri, vêtu, etc., etc., cet enfant-là va vouloir dire « Papa, maman, regarde, papa, je vous aime », je vais vouloir s'associer et dire « Je suis fier de faire partie de cette famille-là. Je suis fier de vouloir être semblable à mon père et à ma mère. Je vais être fier de vouloir être comme de plus en plus semblable au cœur de mes parents. » Et c'est là où est-ce qu'un chrétien qui comprend de plus en plus la grandeur et la puissance de son statut amène des impacts indéniables dans sa vie actuelle. Et ça, ce n'est pas une chose qui se passe un matin où est-ce que, bang, ton statut change et là, c'est fait. La vie a changé, tout à fait, ton statut a changé. Mais tes luttes et te délivrer subjectivement, lutte après bataille, dans toutes les sphères de ta vie, va s'opérer tout au long de ta vie. Les challenges que tu rencontres aujourd'hui et ceux que tu vas rencontrer en 20 ans sont différents, mais ça reste une lutte. Et c'est là où est-ce que notre nature pécheresse ne sera jamais complètement... Notre nature pécheresse n'est pas appelée sur la planète Terre à ne plus avoir aucun emprise sur l'être humain, parce que c'est notre nature même. Notre statut, notre esclavage objectif a changé. Celui subjectif tend à changer plus que Dieu nous délivre, et notre nature pécheresse au même moment. Ça, c'est W.G.T. Shedd, c'est un écrivain, auteur, conférencier, pasteur, qui écrit ceci. Il dit « Le péché est l'action suicidaire de la volonté humaine contre lui-même. » Le péché, à la base, puis on pourrait parler de toutes sortes d'exemples, mais le péché, à court terme, a l'air très intéressant. À long terme, produit un esclavage parce que c'est quelque chose qu'on valorise plus, mais c'est une action suicidaire contre notre volonté humaine, de la volonté humaine, contre nous-mêmes, contre notre nouveau statut. Et c'est là où est-ce que, à chaque fois que quelqu'un, peu importe, une église, une idéologie religieuse, tente d'amener les gens à se débarrasser subjectivement de l'esclavage, sans premièrement passer par la libération objective, c'est une grande erreur. On est en train de produire des hypocrites à la chaîne. Quand on essaie de conditionner chacun des comportements, même, puis dans les églises, souvent, on est les meilleurs pour ça. Où est-ce qu'on dit, voici le cadre dans lequel il faut que tu rentres. Avant même que tu aies connu Christ, avant même que dans l'image des Égyptiens, là, Égyptiens israélites, avant même d'avoir traversé la mer Rouge, c'est comme si on disait, avant la mer Rouge, tu peux danser devant les Égyptiens et dire « Oh, yes, on sent tape, on est libre. » Non, check, ils te courent encore après puis ils sont encore aveugles de te lancer un javelot. Fait que si tu commences à dire, on va comme changer notre statut subjectif avant celui objectif, c'est une grande erreur. Parce que ton statut reste le même. Et c'est pour ça que des gens, parfois, et puis c'est le but de presque toutes les religions à travers le monde, de créer des comportements acceptables, des comportements idéaux, pour avoir l'impression d'être libéré, en tout cas en façade, mais sans jamais toucher au statut, duquel lui est toujours esclave. Esclave d'une idée morale. Je poursuis l'idée d'être une bonne personne. Je suis esclave de cela. Donc, à chaque fois que j'arrive dans un environnement qui vont me regarder, je vais être esclave de est-ce que ça a de l'allure comme comportement? Est-ce que ça me donne des points? Donc, mon maître, c'est la perception que les gens ont sur moi.
Et c'est là où est-ce que si je poursuis ça de façon prioritaire, je peux vivre dans un milieu extrêmement religieux, extrêmement conservateur, extrêmement sain en apparence, mais mon cœur, mon statut reste encore sous l'emprise d'un maître méchant qui veut ma destruction. Parce que je suis en train de m'auto-justifier. Et on le voit tellement dans le Nouveau Testament où est-ce que les pharisiens étaient ceux qui étaient le plus religieux, les gens les plus attachés à la loi, et ils étaient comme « Oh, merci Seigneur que je ne suis pas comme tous ces impies. Moi, je prie d'une façon, je jeûne, je suis extraordinaire. » Lui est en train de dire, il est en train littéralement de professer, de dire à haute voix que son maître, c'est l'apparence et sa piété. Ce n'est pas Jésus et ce n'est pas Dieu. Et c'est là où est-ce que le maître des Québécois, très souvent, va être le moment présent, les loisirs et la famille. C'est les éléments en retour de balancier, parce que dans les années 80, c'était le travail, l'identité par ce que tu fais. Et tout dépendant du milieu dans lequel tu te retrouves, la nouvelle génération Y, X, eux veulent se retrouver dans le moment présent, les loisirs, qualité de vie et famille. Et on est comme, hey, mais c'est super ça. Bien, c'est pas super d'être super pieux, sain, d'avoir des super bons comportements. En apparence, tout est parfait, mais on est esclave. Et c'est là où est-ce que la première démarche, c'est de traverser la mer Rouge. Je vais y revenir. Et finalement, cette citation-là, la philosophie du progrès nous a enseigné à croire que la barbarie, la primitivité était derrière nous, mais cela s'est avéré être faux. Elle est à l'intérieur de nous. Ça, c'est la nature pécheresse même. Et je veux continuer avec les idoles. Je parle souvent de ce sujet-là, puis je vais aller assez vite parce que je n'ai souvent parlé, mais l'esclavage de nos idoles. Et je n'ai déjà parlé depuis la dernière demi-heure. Romains 6,22 dit « Maintenant que vous avez été libérés du péché, objectivement, là, et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous êtes de la famille de Dieu, votre statut est changé, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Tu ne peux avoir la fin de la phrase ici sans avoir le début. Si tu n'appartiens pas à Dieu et tu poursuis la progression dans la sainteté, ce que ça va produire, c'est un hypocrite. Ça va être quelqu'un qui a des comportements extérieurs très performants, mais à l'intérieur, ça reste que tu es esclave de quelqu'un d'autre que Dieu. Et ça, souvent, ça amène la condescendance. Ça amène le jugement de ceux qui sont moins performants. Donc, après ça, qu'est-ce que tu as à faire? Traverser. Tu as à traverser, franchir. Dans Exode, Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Il est en train de dire, aujourd'hui, c'est la fin. Vous ne serez plus esclaves de ceux-là. Et il dit, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Fermez vos trappes. Et voyez comment est-ce que Dieu va accomplir la délivrance, le changement de ton statut. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et qui est complètement révolutionnaire. Quand on dit « Ah, toutes les religions sont semblables. Ah, toutes les idéologies religieuses vont dans la même direction. » Tout à fait pas. Toutes les religions du monde entier prêchent d'atteindre Dieu, de vivre selon les standards de Dieu, d'atteindre le nirvana, d'être bien avec toi-même, en relation, en harmonie avec les autres. Et là, à ce moment-là, tu vas devenir quelqu'un qui est susceptible de. Tu vas te qualifier éventuellement. Tu vas devenir éventuellement un Baudouin si tu continues à faire des bons efforts, mon enfant. Et là, ce que Dieu dit, est en train de dire, non. Tu t'assis puis tu regardes. Tu gardes le silence parce que sais-tu quoi? De la même façon que le peuple d'Israël a été délivré à travers un médiateur qui est Moïse, Moïse a été suscité par Dieu. Puis Moïse, puis tu sais, l'image du début de Charleston qui est de même, là, Moïse reste comme ça pour ouvrir la mer, pour délivrer le peuple entier de l'esclavage passé. De la même façon, Jésus a été envoyé pour délivrer tout être humain qui remet sa confiance en lui de changer de statut.
Tu n'as rien à faire, juste à croire. Et quand je dis juste, ce n'est pas diminutif. C'est pas comme tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir une bonne pensée. C'est que le fait de dire, le peuple, tout ce que tu as à faire, tu n'as pas à savoir bien nager pour traverser la mer. Tu n'as pas à savoir comme bien lutter pour battre les Égyptiens qui sont en arrière, super armés. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder Christ qui va faire la délivrance. Dieu qui va ouvrir la mer. Et après ça, toi, traverse. J'ai tout fait pour toi. J'ai envoyé mon Fils unique mourir pour toi. Il a souffert pour toi. Il a vécu la vie que tout être humain devait vivre, que tout être humain n'a jamais vécu. Donc, on mérite la mort. On a le statut d'appartenant à un maître qui ne veut pas du bien aux êtres humains. Et pour ça, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour mourir pour tout être humain, pour que tous ceux qui croient en lui, qui remettent leur confiance en lui, ne périssent jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le plan miraculeux, c'est le plan divin de Dieu, le message de la Bible. Et l'image de la délivrance du peuple d'Israël pointe dans cette direction-là de quelques centaines d'années plus tard, où est-ce que Jésus vient pour délivrer les gens qui vont mettre leur confiance en lui. Qu'est-ce que tu as à faire là-dedans? Garde le silence, puis quand ça va être ouvert, traverse. Christ a tout fait. Il a ouvert la mer. Il a donné la possibilité de. Et après ça, ça devient un choix, le libre arbitre de l'homme. Le libre arbitre de l'être humain de dire, est-ce que je veux être vraiment adopté dans cette famille-là? Parce que vous savez, il y a une grande emprise dans nos vies de nos idoles, de nos maîtres passés, de nos maîtres qui ont passé dans nos vies, qui ont une emprise sur nous actuellement. On est comme, j'ai peur il me semble que c'était beau en Égypte. On avait de la viande, on avait comme tout ce qu'on voulait. Il me semble que c'était vraiment le fun. Et on est comme, on s'en va vers le désert. On s'en va, oui, vers le pays promis, mais il y a comme un désert entre les deux quand même. Fait qu'on est comme, puis très souvent, c'est l'élément. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'un gars qui me dit, je trouve ça super fantastique ce que tu crois, mais je suis pas prêt à avoir une vie comme la tienne. Il est comme, ça me tente d'être délivré de l'esclavage, mais ça me tente pas d'aller comme, je sais pas, là, désert après, puis tout, ça m'intéresse moyen faible, tu sais. Fait que c'est là où est-ce que j'aime mieux être esclave. J'aime mieux que cet esclavage-là m'amène à ma mort spirituelle, des souffrances physiques, que de mettre ma foi en quelque chose que je ne sais pas, que je perds le contrôle de ce que j'ai actuellement. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit, dis aux Israélites de se mettre en marche? Parce que les Israélites commençaient à chialer, puis là, ils voyaient les autres qui arrivaient, là. Puis là, il dit, OK, au début, chut. Puis après, marche. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. De l'esclavage des Égyptiens à appartenir à Dieu. C'est une étape, un changement de statut. Bang! Qui se fait dans un instant, qui se fait en un moment. Et objectivement, tu n'appartiens plus, tu appartiens. Isaïe 51:10, n'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, l'eau du grand abîme, qui a tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Il fait directement référence à cette délivrance-là. Et c'est un passage prophétique pour dire que Christ a fait ce même trajet-là, a ouvert ce chemin-là grand, comme un chemin où est-ce que tout être humain, le seul choix qu'il a à prendre, c'est de se diriger vers Dieu. De dire, oui, j'accepte ce passage-là qui a été tracé par Jésus-Christ vers Dieu, et ce passage-là me fait changer de statut. Tim Keller, un auteur, un pasteur que j'aime énormément, dit ceci, il dit, « Tu n'es pas sauvé par la qualité de ta foi, mais par l'objet de ta foi. » En quoi mets-tu ta foi? Je vais inviter l'équipe de louange, je vais finir avec ça. Et c'est là où est-ce que, très souvent, il y a plusieurs personnes qui me disent, « Je ne le sens pas. J'ai pas assez le goût de. J'ai pas assez le goût de prier. J'ai pas assez le goût de. Ma foi est pas assez de qualité. » Et c'est là où est-ce que très souvent l'ennemi, à travers les chrétiens, opère par une stratégie très précise. Celui du doute.
Mais mon ami, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu ne te qualifies pas, mon ami. Tes efforts là, sont une coche trop bas. Tu dois avoir une foi plus de qualité. Sinon, who knows? Qui sait? On ne sait pas, mon ami. Regarde lui à côté de toi, lui là, wouh! Hey, ça c'est bon. Ça c'est de la foi de qualité. Toi? Et ça c'est un des premiers mensonges par lequel l'ennemi s'infiltre pour dire, ton statut, tu es encore à moi. Mais le statut et les Israélites, et regardez bien comment c'est génial. Les Israélites arrivent, traversent la mer. Et là, Moïse s'en va sur la montagne, parler avec Dieu. Et quel est le premier réflexe des Israélites? Ils se bâtissent un veau d'or. Puis ils disent, bon, OK, là, on ne peut plus revenir en arrière, la mer est fermée, tu sais. Les Israélites sont pas mal tous dans l'eau, morts, OK? Fait que, bon, subjectivement, ils ne sont pas délivrés. Objectivement, ils ne sont plus esclaves. Subjectivement, ils disent, en qui on va mettre notre foi? Moïse, il n'est pas revenu. On ne sait plus où se pitcher. Il faut être esclave de quelque chose. Ils se bâtissent un veau d'or et ils se mettent à genoux à l'adorer. Et ils se sentent là en sécurité. Je peux toucher, je peux voir qui j'adore. Et c'est pour ça que des fois, c'est tellement plus facile de se lancer dans un travail. Parce que je sais ce qui rentre. Je sais mes promotions qui augmentent. Je sais où est-ce que je me situe par rapport aux autres autour de moi. C'est tellement plus facile de mettre sa foi en quelque chose que je peux toucher, contrôler, décider. Mais un Dieu que je ne peux même pas mettre dans une boîte calculable, ça, c'est comme déstabilisant pour moi, surtout quand je vis une épreuve. William Holland dit, « Je t'ai sauvé par grâce seule, mais pas par la grâce qui demeure seule. » Et c'est ça la beauté du christianisme, c'est que ton changement de statut et le fait que tu te prêches continuellement à toi-même les vérités de la parole de Dieu, je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Si l'ennemi veut te faire croire que tu n'es pas enfant de Dieu et que tu es esclave, qu'est-ce que tu lui réponds? Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Et c'est là où est-ce que plus que cette vérité-là va affranchir ton cœur, te rendre libre. Il y a un verset qui dit « La vérité vous affranchira ». La vérité, pas ma vérité relative. La vérité de la parole va me rendre libre de mon esclavage subjectif. Parce que l'ennemi veut utiliser tes faiblesses, tes blessures pour te rendre esclave de ce qui a déjà, de quoi tu as déjà été esclave. Alors quand tu es comme, je le sens plus, j'ai comme l'impression de ne plus appartenir à Dieu, tu dois revenir à la vérité qui va te rendre libre. La vérité qui va te rendre libre, ça veut dire, je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. J'ai traversé la mer. J'ai cru en Jésus-Christ qui est cette mer ouverte directement à Dieu. Et c'est là où est-ce que, plus que tu comprends la grâce qui a été déversée, et plus que la grâce fait un travail dans ta vie pour te libérer subjectivement, continuellement. Je veux terminer avec ça. Ça, c'est dans Hébreux. Il parle directement de la délivrance du peuple. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte. Il parle de Moïse. Sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est la première démarche d'un chrétien vers Dieu. Je quitte quelque chose. Je quitte mon ancienne famille. Je quitte mon esclavage du passé. Je quitte ce qui est derrière moi. Et je vais vous montrer un verset du Nouveau Testament qui dit « Toutes les choses anciennes sont passées. Mon ancienne vie est passée. Maintenant, j'ai un nouveau statut. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis complètement soumis à ce qu'il veut parce que j'ai la foi que vraiment, c'est un bon Père qui veut mon bien, qui veut m'amener au pays promis, qui veut m'amener à cheminer dans des endroits où est-ce que j'ai jamais voulu cheminer, qui veut m'amener à un endroit de délivrance, un endroit où est-ce que je ne serai plus soumis à de l'esclavage du passé, mais appartenir et mon statut présent est complètement dans les mains de Dieu. Deuxième, c'est par la foi qu'il a célébré la Pâque. Et la Pâque, c'est là où est-ce que les Israélites ont mis du sang autour de la porte pour que leur premier-né
ne meurt pas. Je n'ai pas le temps d'embarquer là-dedans. Mais on voit comment est-ce que le sang, puis ça c'est une image directement à la croix de Jésus-Christ. Le sang de Christ a coulé. Christ a souffert les péchés de toute l'humanité pour nous délivrer de cet esclavage-là. Et finalement, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont pris le seul chemin pour être délivrés de l'esclavage. La mer qui s'ouvrait. Dieu a dit, fais silence, j'ai un plan pour toi parfait qui s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Maintenant, tout ce que tu as à faire, crois en lui. Mets ta confiance en lui, qu'il devienne ton sauveur. Et c'est là où est-ce que dans le Nouveau Testament, on voit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et le deuxième passage, vous êtes tous filles et filles de Dieu par la foi en Jésus. Votre statut est renouvelé, transformé. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ et de son identité, parce que maintenant vous êtes faisant partie de la famille de Dieu. Ça, c'est ce qu'on voit, et je veux vous laisser avec 3 questions de réflexion. Si je te pose la question aujourd'hui, comment crois-tu que Dieu te voit maintenant? Comment est-ce que tu penses que Dieu, quand il te regarde, qu'est-ce qu'il pense de toi? Si tu as mis ta confiance en Jésus, ce qu'il pense de toi, il dit, « Voici mon enfant chéri. Il m'appartient. Je suis son père. Il est mon fils ou ma fille. Il est dans ma famille. » Si tu n'as pas remis ta confiance en Jésus, quand Dieu te regarde, il dit, « Je veux que tu viennes dans ma famille. Je veux te poursuivre. Je veux que tu changes de statut. Je veux plus que tu sois esclave de l'ennemi. Je veux que tu sois dans ma famille. » Et tu ne te rends pas peut-être compte, mais tu es en ce moment sous le poids de l'esclavage. Et ce que je veux, c'est te délivrer de cet esclavage-là pour que tu puisses m'appartenir. Quelle bataille tu as besoin de remettre à Dieu maintenant dans ta vie? Comment est-ce que dans ta vie, subjectivement, tu es encore esclave de certaines choses? Et finalement, à quel endroit as-tu besoin de marcher dans la liberté que tu as déjà eue au lieu de croire que tu es esclave? Je vais prendre un moment de prière ici parce que je sais pertinemment que c'est très challengeant. C'est un grand défi. Et si l'Esprit parle à ton cœur ce matin, je t'invite à ouvrir ton cœur. Si tu es un chrétien depuis plusieurs années et tu sais pertinemment que Christ veut te délivrer subjectivement de certaines choses dans ta vie, la vérité vous affranchira. C'est une promesse de Dieu. Si tu ne connais pas Christ, je t'invite à prendre la seule mer qui a été ouverte pour toi, le seul chemin, la vie, qui est Jésus-Christ, pour avoir accès au Père. Et je veux prier particulièrement pour ces 2 requêtes-là. Oui, Père éternel, on vient devant toi parce qu'on sait que tu es le seul chemin. On veut, Seigneur, voir, croire, mettre notre foi entière en ce Sauveur qui est Jésus-Christ, pour avoir accès au Père. Que tu puisses aujourd'hui déverser en ce moment même dans nos cœurs un fardeau, un appel clair provenant du Saint-Esprit à remettre notre confiance entière en Jésus-Christ. Et que tu puisses rendre, Seigneur, notre statut clair devant toi. On veut, Seigneur, se prêcher continuellement les vérités de ta parole. Que je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu et appartenant à Dieu seul. Dans le nom de ton Fils, compris ces choses. Amen.